Bonjour Madame Hills. Alors, je commence mon podcast sur cette mémorial au Shoah, au Holocauste, qui s'appelle, excuse mon accent, Denkmal für die Ermordeten Juden Europas, ce qui veut dire le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Alors, ça a été commencé en 2000, mais finalement inauguré le 10 mai 2005. Alors, les commanditaires de cette grand mémorial étaient un historien qui s'appelle Emerald Jacquel et une essayiste qui s'appelle Léa Roche. Et ça a été fait par l'architecte américain Peter Eisman, qui est né le 11 août 1932 et en New Jersey, en les États-Unis. Le mémorial est construit et composé de 2711 petits rangées en pierre qui peuvent être soit très très petits ou très très grands comme en fond de cette photo. Il y a à peu près 95 cm entre chaque et le tout du grand mémorial est de 1900 mètres carrés. Le mémorial est aussi constitué d'une petite musée au fond du mémorial. Alors, cette musée est constituée de quatre chambres. Il y a le Raum der Familien, le chambre des familles. Et là-dedans, on a des biographies courtes de chacun des gens morts sur des écrans qui ont été assassinés dans l'Holocauste. Après, c'est le Raum des Stille, le chambre de silence. C'est une chambre avec rien là-dedans, mais pour faire un peu de silence, pour respecter les morts. Une Raum der Orte, une chambre de information, et là-dedans c'est comme un musée, c'est pour avoir une connaissance historique sur la matière. Et finalement, c'est le Raum des Dimensionen, le chambre des dimensions. Et dans cette chambre, on a aussi des biographies, mais aussi des photos, mais aussi c'est pour te montrer le dimension, si je reprends le nom, de cette immense catastrophe qui a pris place, non pas de trop temps. Okay. Mais revenons au mémorial actuel. Le mémorial elle-même, la raison que Peter Eisenman a décidé de faire cette chose très 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 symbolique et très non habituelle, et parce que franchement excuse-moi, et parce que ça représente ce qu'il a voulu représenter, c'est la magnitude de cet événement. En mettre 2711 de ces rangées, de ces pierres, ça montre, et cette perspective profonde qui ne finit jamais, elle nous montre très très sérieusement la grandeur, le scale de cet événement historique. En plus, ce qu'il a vraiment emphasisé,
Je crois que c'est un mot français, mais je suis pas sûr. Ce qu'il a emphasize, c'est de prendre chaque pierre n'est pas du même taille. Chaque pierre, il n'y en a pas deux pierres qui ont le même taille dans tout cet mémorial. Et ce qu'il a voulu représenter en ça, c'est que même si ces gens, leurs voix ont été volées, même si leurs voix ont été volées, tu sais, on peut les donner une voix dans cette méthode, avec le realm de dimension, le chambre de dimension, où il dit que chaque personne a une histoire, chaque pierre est différente, chaque personne est différente, chaque personne avait une biographie, quelque chose à dire qu'ils n'ont pas pu dire à cause de cette atrocité humanique. Et pour moi, c'est l'Holocauste et tout ça, euh, ça me touche émotionnellement, bien sûr. J'ai avec une côté familial et une côté historique et profond, comme avec beaucoup d'autres personnes. Et je suis très fier que les mémorials ainsi existent, où on essaye de dire oui, mais on doit être fier car c'est passé, et on peut accepter que chaque personne avait son histoire et les dire pour une fois, et les dire et les savoir. Et c'est très beau et ça me touche profondément. Ok, alors c'est tout ce que j'ai à dire sur la mémoriale. Au niveau de rupture et continuité, ça démontre vraiment l'expansion de, de euh, ah, j'oublie mes mots, la grandeur de cette mémorial, 1900 mètres carrés, ça vraiment montre une continuité, mais ça finit, et ça finit au fin. Ça commence très avec des pierres petites, mais ça finit avec des grosses pierres, alors ça montre une rupture énorme. Et bien sûr, le thème d'héros, anti-héros, sûr, parce que ça montre comme chaque personne a été dans cette... Et tout le question de cette histoire est basé sur ceux qui étaient les héros et ceux qui n'étaient pas. Alors, oui. Oui, je crois que au moins j'ai essayé de couvrir de, 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 de faire tout. Et j'espère que ça marche, car je ne sais pas si le façon de l'envoyer, ça va marcher, mais fingers crossed, comme il dit. Ok, au revoir Madame Hills, je vous verrai mardi, je crois. Ok, au revoir.